Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir de nouveau sur notre antenne pour faire le point sur les projets des aéronautes de Monaco. Tout d'abord, j'aimerais avoir des nouvelles forcément de votre montgolfière écologique aux couleurs de la Principauté qui continue son tour du monde actuellement. Oui, écoutez, ce sont plutôt des bonnes nouvelles parce que de plus en plus de partenaires nous rejoignent, de plus en plus de partenaires et d'entreprises de Monaco comprennent le message qu'on veut faire passer concernant les économies d'énergie et l'utilisation de biocarburants. Et donc nous sommes très contents parce que ça nous permet de continuer nos projets et de montrer l'exemple dans le domaine de l'aéronautique. Après l'Italie, l'Espagne, je crois que vous préparez cette fois-ci un voyage en Arménie. C'est ça, c'est notre actualité brûlante. Nous avons le privilège d'avoir été invités à un festival qui est assez extraordinaire et qui est réservé à très peu de pilotes. C'est un privilège que de pouvoir aller en Arménie au mois d'octobre, du 12 au 16. Donc nous allons survoler les plus beaux paysages d'Arménie. Nous allons nouer des liens aussi avec ce pays qui est exceptionnel, avec une ville magnifique comme Erevan, le lac Sevan, avec en fond le mont Ararat, là où Noé s'est posé avec l'arche. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir préparer cette expédition. Quel retour finalement vous avez sur le terrain par rapport à l'envol de cette montgolfière écologique qui est finalement, je le rappelle, à l'image de votre travail pour une approche respectueuse de la planète dans la pratique de l'aéronautique ? Écoutez, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes invités. D'abord, nous sommes invités parce que nous représentons la Principauté et que la Principauté, grâce au souverain, a une parole qui est écoutée dans le monde concernant l'écologie réaliste, on va dire. Et ensuite, c'est vrai que comme nous avons la montgolfière aujourd'hui qui est la plus performante en termes d'économie d'énergie, les gens sont curieux de nous rencontrer. Nous ne gardons rien pour nous. Nous désirons partager notre expérience afin que les autres pilotes basculent sur ce type de pratique. Alors en parallèle de ce beau projet international, c'est vrai, on est en plein mois d'août, donc moi je pense forcément aux activités un petit peu estivales et c'est vrai que le club continue à développer notamment les baptêmes de l'air qui se font, je crois, à Mondovì en Italie, en France, à Gap. Alors pourquoi déjà avoir choisi ces deux localisations pour voler ? Parce que s'il est très facile de décoller de Monaco, c'est très compliqué d'atterrir dans les environs. Donc les projets de départ pour les baptêmes de l'air au départ de Monaco, c'est très très compliqué. C'est plutôt ajourné et on va attendre que le ciel soit clément avec nous. Par contre, c'est notre base de Mondovì qui est notre base principale. Premièrement, on a un accueil extraordinaire de la part des Italiens et des Piémontais. Et la particularité de Mondovì, pour l'Italie, c'est la capitale de la montgolfière parce que nous sommes dans un environnement montagneux, mais nous volons au-dessus de la plaine. Donc on a la beauté de la montagne et la facilité de pouvoir trouver des champs pour nous poser. Les vols ont d'ailleurs lieu tôt le matin ou en fin de journée pour éviter les turbulences. Alors expliquez-nous vraiment pourquoi est-ce que ça bougerait trop en plein milieu de la journée ? Non, c'est carrément dangereux de décoller en pleine journée. Nous attendons, si vous voulez, que l'atmosphère se calme. Une montgolfière est une chose fragile, on a le contrôle que sur un seul vecteur, c'est la montée et la descente. Et il faut que l'air dans lequel nous évoluons soit stable. Et pour ceux qui aimeraient se rendre d'un point A à un point B en montgolfière, eh bien c'est tout bonnement impossible. Expliquez-nous là aussi pourquoi. Simplement parce que c'est le vent qui nous pousse. Ça reste une des dernières aventures humaines possibles aujourd'hui. Moi, demain, si je sais exactement où je vais me poser, ça ne m'intéresse plus de faire de la montgolfière, j'arrête. C'est justement cette glorieuse incertitude de ce sport qui nous fait continuer, qui nous fait découvrir, même en décollant 100 fois du même endroit, on ne va jamais faire 100 fois le même vol. Toujours au gré du vent, si je comprends bien. Absolument, et il faut que ça continue comme ça. De toute façon, à partir du moment où vous rajoutez quelque chose sur une montgolfière, ça devient un avion ou un hélicoptère. C'est l'évolution logique, mais nous on reste sur quelque chose qui est très rustique, très moderne, parce que tout ce qu'on utilise comme matériel est très moderne, mais par contre, on tient à garder cette rusticité et ce contrôle limité de la machine. Un sport qui nécessite de bien appréhender tous les tenants et les aboutissants de la montgolfière. Le club continue en ce sens son activité de formation de pilote. Alors combien en comptez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le club compte 5 pilotes.
dont mon propre fils qui a 24 ans, donc le plus jeune. Et on a quand même des pilotes de renom comme Bertrand Piccard, comme Bob Berben. Voilà, on a une belle... et Guy Bouckaert qui m'a accompagné lorsqu'on a décollé, on a eu le privilège de décoller du Palais pour le seul vol à ce jour de l'histoire de la montgolfière de Monaco. Donc voilà, on est bien entouré, ne vous inquiétez pas. Avant de se quitter, j'aimerais également que vous nous parliez de la Coupe Prince Albert II qui voit le jour en cette année 2024, je crois. Écoutez, elle devait voir le jour cette année, malheureusement, mais ça c'est le prix à payer de notre activité. Les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de décoller. Donc elle est reportée à 2025 en espérant que le ciel nous soit clément, parce que c'est une opération qu'on ne peut lancer qu'avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'engagement de la part des partenaires et des pilotes et de l'équipe, mais ce sera toujours le ciel qui va décider. Merci beaucoup à vous, Alain Krutéonski, de nous avoir dévoilé les dernières actualités de l'été pour le club des aéronautes de Monaco. Merci de m'avoir invité.